Ma Mission TV, le miroir du monde. Et en réalité orchestrée pour fragiliser le pouvoir de notre autorité morale. Par conséquent, elle ne pourrait être tolérée par les députés nationaux de l'UDPS qui ont échangé avec lui et lui ont proposé les règlements ci-dessous qu'il a aussi avalisés. La recommandation pour les règlements de la crise. L'UDPS et son président ont toujours prôné le respect des textes qu'implique l'état de droit. C'est par un coup de force que se fondant sur une interprétation hérétique des statuts et au mépris des règles élémentaires du droit en ce qui concerne l'intérim et passant outre les pertinentes recommandations des députés nationaux que le secrétaire général assurant l'intérim du président nommera un directeur de cabinet et un secrétaire général de l'UDPS, alors qu'un intérimaire est censé ne pas poser de tels actes qui sont nuls et de nul effet. Le ridicule en droit, c'est la situation d'un président du parti, lui-même intérimaire, mais qui nomme un secrétaire général permanent ou non intérimaire, devenu aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, et sa détermination à vouloir continuer à gérer seul le parti. S'en suivront les échauffourées honteuses au siège du parti au moment où devait se tenir la première réunion du directoire. Ces incidents ignobles ont été occasionnés par des personnes qui n'avaient jamais compris les combats d'Étienne Tshisekedi. Ma Mission TV, le miroir du monde. N'avait cessé de rappeler les dilemmes qui se présentent devant toutes les générations humaines, y compris notre propre génération. Celui de choisir entre accomplir sa mission et la trahir. Le silence de notre part serait donc un acte de démission ou de haute trahison vis-à-vis de l'UDPS, de ses pères fondateurs et de la base, ainsi que de l'autorité morale du parti. Il est inadmissible de s'être encore réunis. Le secrétaire général et le président de la commission électorale permanente du parti étaient certes en place, mais la convention démocratique du parti n'était pas encore installée pour désigner son président qui devait être membre du directoire devant assumer l'intérim du président de l'UDPS. Par la suite, le président signera une décision portant convocation de la CDP qui élira son président. Avec cette élection, le directoire devait être mis en place et assurer l'intérim jusqu'à la tenue du congrès du parti. La CDP prendra elle-même une résolution à cet effet pour rendre ce directoire opérationnel. Les résolutions de la CDP ont été notariées et sont donc reconnues opposables à tous. Elles ont également été communiquées au ministère de l'Intérieur qui en a pris acte et considéré que la mise en place d'un directoire devant assurer l'intérim du président de l'UDPS était conforme à ces statuts, avec les 3 membres en place. La crise actuelle est née du refus de la mise en place du directoire par le secrétaire général assumant l'intérim de la présidence. Devenu aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, et sa détermination à vouloir continuer à gérer seul le parti. S'en suivront les échauffourées honteuses au siège du parti au moment où devait se tenir la première réunion du directoire. Ces incidents ignobles ont été occasionnés par des personnes qui n'avaient jamais compris les combats d'Étienne Tshisekedi, qui avait sacrifié sa vie à la défense de l'état de droit, qui les amèneront jusqu'à violer les domiciles du leader Maximo, les temples que le régime Mobutu et Kabila n'avaient jamais osé violer, même au sommet de la dictature du temps de Mobutu.
Violer le domicile du père de la démocratie alors même que celui-ci n'a pas encore été inhumé est considéré pour nous comme un sacrilège. Sans pareil dans les chefs des commanditaires de ces ignobles incidents qui ne resteront pas impunis lorsque la police nationale aura livré les conclusions de ces investigations. Le président de la République et les députés nationaux avaient demandé aux principaux protagonistes de privilégier l'intérêt supérieur du parti et d'observer une trêve pouvant permettre le règlement des conflits. C'est par un coup de force que, se fondant sur une interprétation hérétique des statuts et au mépris des règles élémentaires du droit en ce qui concerne l'intérim et passant outre les pertinentes recommandations des députés nationaux, que le secrétaire général assurant l'intérim du président nommera un directeur de cabinet et un secrétaire général de l'UDPS, alors qu'un intérimaire est censé ne pas poser de tels actes qui sont nuls et de nul effet. Le ridicule en droit, c'est la situation d'un président du parti, lui-même intérimaire, mais qui nomme un secrétaire général permanent ou non intérimaire, renonçant ipso facto à cette fonction qu'il exerçait lui-même, jusque-là et que l'intérim n'affecterait nullement. Cette gestion cavalière du parti n'a fait qu'aggraver la crise qui désoriente la base à quelques mois seulement des élections locales et municipales que nous tenons à gagner. Une telle crise qui tend à fragiliser le parti intervient moins de 4 mois depuis l'investiture du président de la République et est en réalité orchestrée pour fragiliser le pouvoir de notre autorité morale. Par conséquent, elle ne pourrait être tolérée par les députés nationaux de l'UDPS qui ont échangé avec lui et lui ont proposé les règlements ci-dessous qu'il a aussi avalisés. La recommandation pour les règlements de la crise. L'UDPS et son président ont toujours prôné le respect des textes qu'implique l'état de droit. Aucun individu ni groupe d'individus ne saurait être autorisé à remettre en question ce credo du parti qui a lutté pendant plus de 37 ans pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays et qui ne saurait être utilisé pour servir des intérêts personnels ou égoïstes. La crise actuelle à l'UDPS étant essentiellement d'ordre juridique, sa solution devrait aussi être fondamentalement juridique. Elle passe par le respect des textes, en l'occurrence les statuts. Par la mise en place immédiate d'un directoire constitué du président de la CDP, de celui de la CEP et du secrétaire général qui vont collégialement gérer le parti jusqu'à l'organisation d'un congrès qui élira un nouveau président. Et plus tard, nos statuts seront amendés pour consacrer un rôle particulier au président Félix Tshisekedi qui deviendra officiellement l'autorité morale du parti. En conséquence, les députés nationaux exigent à toutes les personnes concernées de se mettre d'accord dans l'intérêt du parti pour organiser la toute première réunion du directoire. La mise en place du directoire devrait intervenir avant le rapatriement imminent en vue de son inhumation de la dépouille mortelle de notre grand leader, Dr Étienne Tshisekedi. Toute opposition à la mise en place du directoire qui va ramener la paix et l'unité dans le parti avant l'inhumation du père de la démocratie congolaise sera considérée comme un acte de sabotage et la plus haute trahison politique vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi, de l'UDPS, de sa base et de son autorité morale. Les députés nationaux n'entendent pas tolérer une telle trahison et prendront leurs responsabilités si jamais le directoire n'était pas mis en place et le calme rétabli dans le parti avant le 30 mai. Les députés nationaux de l'UDPS se réjouissent que toute proposition responsable et sage
de règlement de crise qui a été communiqué hier au président de la République et qui a été accueilli par l'autorité morale. Nous demandons à toutes les structures et à tous les membres du parti de rester solidaires et unis derrière notre autorité morale, le président de la République, pour l'aider dans la réussite de son mandat en exerçant un programme qui avait été accepté par l'ensemble de notre peuple et qui est aussi celui de l'UDPS. Nous vous remercions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, nous vous remercions de votre présence massive à ce point de presse des députés nationaux, membres de l'Union pour le progrès et la démocratie sociale, UDPS ainsi, qui se tient ce jour au Palais du Peuple, siège du Parlement et temple de la démocratie et de l'état de droit, si cher à notre parti, le parti à Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie dans notre pays, et à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et autorité morale de l'UDPS, qui est en effet l'une des priorités de son mandat. En tant que députés nationaux et représentants de la nation, nous ne pouvons pas mieux trouver que le Palais du Peuple pour tenir ce point de presse. À notre double qualité de représentants de la nation et d'élus de l'UDPS, nous avons l'obligation de rendre compte et de fixer à la fois la nation et tous les membres de l'UDPS sur toute question d'envergure politique majeure comme celle relative à la crise actuelle au sein de notre parti. À ceux qui pouvaient encore en douter, loin d'être un fait divers dont notre peuple n'a nullement besoin. Elle est inacceptable dans la mesure où elle tend à démobiliser la base et affecte le fonctionnement harmonieux du parti à quelques mois seulement des prochaines échéances, comme vous le savez, des élections communales. Cette prise de parole du groupe des députés du parti présidentiel se justifie également en raison du rôle que jouent les députés dans toute démocratie moderne, qui est une démocratie pluraliste. Les élus eux-mêmes failliraient à leur mission et mourraient politiquement s'ils refusaient de prendre position sur les problèmes touchant la marche de leur parti. Car, selon Martin Luther King Jr., notre vie commence à s'arrêter les jours où nous gardons silence sur les choses graves. La crise au sein de l'UDPS a une incidence majeure sur la vie politique de notre pays et sur le fonctionnement du parti. Aucun autre parti ne s'est battu avec autant de détermination et n'a consenti autant de sacrifices que l'UDPS pour l'établissement d'un état de droit démocratique dans notre pays. C'est pour lui témoigner sa reconnaissance que le peuple congolais avait massivement élu le président de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de la République, en lui confiant notamment la mission de parachever l'œuvre de la consolidation d'un état de droit démocratique dans notre pays. La crise politique à l'UDPS ne peut pas non plus laisser notre peuple indifférent, parce que l'UDPS est non seulement l'un des plus grands partis politiques du pays, mais c'est aussi le parti du président de la République. Ma mission TV, le miroir du monde.